Il y a un an, le pape François a élevé cette mémoire liturgique de Sainte Marie-Madeleine au rang de fête liturgique, c'est-à-dire au même rang que les apôtres. Et ce titre d'apôtre des apôtres qu'il a repris à cette occasion est un très vieux titre. On sait que saint Thomas d'Aquin l'a repris, mais il date, semble-t-il, du IIIe siècle avec Hippolyte de Rome. Et pratiquement tous les papes successifs ont repris ce titre d'apôtre des apôtres. Peut-être que si le pape a souhaité aussi revenir là-dessus, c'est parce que finalement, on ne sait plus très bien qui est Marie-Madeleine. Entre les recherches des exégètes et les élucubrations des écrivains, on ne sait plus très bien où on en est. Alors je vais me permettre d'abord une petite parenthèse sur qui est Marie-Madeleine. Dans les évangiles, vous savez que 3 femmes peuvent être identifiées avec Marie-Madeleine. La première, c'est Marie de Magdala, qu'on trouve en Saint Luc au chapitre 8. Il la cite parmi l'entourage féminin de Jésus, qui l'accompagnait dans sa prédication itinérante, en disant « Marie appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons », soit la même que Marc. Au chapitre 16, ressuscité le matin, il apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Donc la première, Marie de Magdala. La deuxième, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, en Luc 10 et Jean 11 et 12, qui assiste à la résurrection de son frère, et dont Marthe, la sœur, s'agite un peu beaucoup. La troisième, la pécheresse anonyme, qui oignit de parfum les pieds de Jésus en Luc 7. Alors tout ça donne un malin plaisir aux exégètes pour chercher, et c'est leur travail, et aussi à la littérature. Alors la littérature, notre souci, c'est qu'elle a été jusqu'à en faire une femme de mauvaise vie, avec en pointe, vous savez, le fameux Da Vinci Code, qui prétendait que Jésus a épousé Marie-Madeleine et qu'ils ont eu une descendance. Alors là-dessus, il faut être très clair. Jamais les évangiles ne laissent supposer une relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine. Et rappelez-vous que saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, affirme que le Christ est l'époux de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et le Christ n'était pas bigame. Alors ces controverses, finalement, nous en disent plus sur notre société. C'est comme un reflet de notre société qui ne peut concevoir de relation chaste entre un homme et une femme. Mais ces controverses ne remettent pas en cause la tradition qui identifie Sainte Marie-Madeleine à Marie de Magdala. Alors c'est donc une fin de cette parenthèse pour vous laisser libre par rapport à tout ce que vous pouvez lire là-dessus. Libre de garder notre tradition chrétienne. J'en viens maintenant à une relecture un peu de cet évangile pour comprendre comment on aboutit à ce titre de Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Marie-Madeleine est d'abord l'apôtre des pleurs. La pécheresse, tout en pleurs, arrose les pieds de Jésus de ses pleurs avant de les oindre de parfum. C'est la même qui, en pleurant, se penche sur le tombeau, vers le tombeau. En 2013, le 2 avril 2013, le pape François affirmait « Après lui avoir lavé les pieds avec ses larmes et les lui avoir essuyés avec ses cheveux, elle s'écrie « J'ai vu le Seigneur ». Vous voyez, parfois dans notre vie, les lunettes pour voir Jésus, ce sont les larmes. Il y a des moments où seules les larmes nous préparent à voir Jésus. Donc l'apôtre des pleurs, c'était la première étape. La deuxième étape, Marie-Madeleine est l'apôtre de la recherche de Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le pape François vient d'écrire un très beau texte destiné aux contemplatives, aux moniales contemplatives. Il rappelle que dans sa règle, saint Benoît demande de vérifier, pour un jeune qui se présente, si vraiment il cherche Dieu. Et le pape François l'élargit en disant que le propre de chaque chrétien est un pèlerinage à la recherche du vrai Dieu.
Il poursuit, ce dynamisme de la recherche atteste que personne ne se suffit à lui-même. Personne ne se suffit à lui-même. Et impose de se mettre en chemin, attiré par le visage du Dieu saint, et en même temps par la terre sacrée de l'autre, pour expérimenter une communion plus profonde. La terre sacrée de l'autre. Deuxième étape, donc Marie-Madeleine, l'apôtre de la recherche de Jésus. Puis la troisième étape, Marie-Madeleine, l'apôtre de l'espérance. Alors là, je reprends un texte du pape François dans une audience récente du 17 mai dernier, où il reprend un peu cet évangile. Marie-Madeleine est la première des femmes arrivées au tombeau de Jésus. L'évangile de Jean nous l'a décrit, revenant déçue vers les disciples qui se cachaient, leur expliquant que la pierre tombale avait été roulée et le corps de Jésus déplacé. Mais l'Écriture raconte un second voyage de Marie-Madeleine vers le sépulcre. Elle qui fut têtue, a précisé le pape, car elle n'était pas convaincue par ce qu'elle avait vu. Son pas est alors lent. Marie-Madeleine souffre, avant tout pour la mort de Jésus et pour la disparition inexplicable de son corps. C'est alors qu'en s'approchant du tombeau, les yeux pleins de larmes, que Dieu la surprend. Elle ne se rend pas compte de la présence des deux anges, ni de Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Et c'est lorsque Jésus l'appelle par son nom Marie qu'elle découvre l'événement le plus déconcertant de l'histoire humaine. Pour arriver à cette troisième étape d'apôtre de l'espérance, Marie-Madeleine s'est laissée appeler par son prénom et a entendu Jésus l'appeler par son prénom. Et le pape dit, chacun de nous est une histoire d'amour de Dieu. Il nous connaît par notre nom, nous regarde, nous attend, nous pardonne. Il est patient avec nous. Et ensuite, c'est vraiment la joie de Marie-Madeleine qui reconnaît le Christ ressuscité. Et le pape dit, cette résurrection de Jésus n'est pas pour le chrétien une petite joie quelconque, éphémère. Elle est au contraire une cascade qui envahit notre vie. Être appelé personnellement par Jésus, par son prénom, et la joie envahit notre vie. Apôtre des pleurs, apôtre de la recherche de Jésus, apôtre de l'espérance. Comme ça que Marie-Madeleine est devenue l'apôtre des apôtres. Et quelle est la mission de l'apôtre, comme disait l'oraison d'ouverture? Eh bien, c'est de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est à notre tour d'être des Marie-Madeleine autour de nous. Marie-Madeleine, dit le pape, aurait voulu étreindre le Seigneur, mais lui l'envoie porter la bonne nouvelle aux apôtres. Il l'a fait apôtre de la nouvelle et plus grande espérance. Au milieu des désillusions et des échecs que chacun porte dans son cœur, il y a un Dieu tout près de nous qui nous dit « Cesse de pleurer, parce que je suis venu pour te libérer. » Amen.